J'ai une autre petite anecdote, je voulais vous partager. Cette fois-ci, c'est plus concernant l'éjaculation précoce. En tout cas, il pensait que c'était de l'éjaculation précoce. C'était un petit couple qui vient me voir au magasin, un beau petit couple, là. Puis, l'homme en question, il est, comment je dirais ça, il est tout triste, il est malheureux parce qu'il est convaincu qu'il y a un problème d'éjaculation précoce. Puis, elle est super attentionnée, elle est très attentive à lui, elle est très sensible aussi. Elle dit, moi j'ai dit que c'est pas ça, mais il veut pas comprendre, tu sais. Fait que, ben, je dis, ok, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire, tu sais. Fait que, finit par comprendre finalement que quand il m'explique un peu sa situation, même après une demi-heure, là, c'est plus que il arrive pas à contrôler ses éjaculations, c'est le contraire. C'est que il perd son érection graduellement et il aboutit plus, là, il est plus capable de venir. Mais il était convaincu d'avoir un problème d'éjaculation précoce. J'ai dit, c'est drôle, c'est paradoxal un peu, là. Fait que finalement, il m'explique qu'il sort d'une relation de plusieurs années. Ça faisait 20 quelques années qu'il était avec la même personne et que son ancienne conjointe avait beaucoup de difficultés à arriver à l'orgasme et que même si ça faisait une demi-heure, aussitôt qu'il venait, ben c'était ah, c'était trop rapide, j'étais sur le point de venir, c'était fait que lui était convaincu que c'était lui qui avait un problème, puis que c'était de sa faute, il venait trop vite, puis que c'est pour ça qu'elle avait pas de plaisir, puis fait que par toutes sortes de moyens, finalement, il a fini par enregistrer que il était pas bon, que c'était pas satisfaisant, que qu'importe la relation, du moment qui a commencé, il était pour se faire blaster, là. Il était pour se faire critiquer, que ça marchait pas, ça fonctionnait pas, que c'était pas bon, que c'est pas de la bonne façon, que donc finalement c'est de sa faute. Fait qu'il a enregistré que pour lui, la relation sexuelle, ça devenait un déplaisir. Fait que ça commençait bien, il était excité, puis au fur et à mesure que la relation avançait, ben, ça devenait déplaisant, fait qu'il en perdait l'érection, il était complètement déconcentré, il était plus là, il était plus dans l'aspect plaisir et partage. Fait qu'à force de programmer ça, il s'est conditionné comme ça, ce qui a fait que ses érections n'étaient plus tellement au rendez-vous après quelques minutes. Mais là, il a changé de conjointe, la dynamique a changé, elle est très attentionnée, elle est très sensible à lui, puis, il se retrouve avec la même situation. Fait qu'il dit, c'est pas normal. Comment ça se fait que je suis plus dans la même situation, mais que ça vit la même chose? Ben, je dis, faut que tu te laisses du temps. Écoute, ça fait 20 quelques années que tu fais ça. Ça fait 20 quelques années que tu as enregistré un message. Là, il faut que tu convainques. Premièrement, tu étais convaincu que tu avais un problème d'éjaculation précoce. Toi, tu n'es même pas dedans. C'est même pas ça. On appelle ça plus de l'impuissance secondaire. Ben, j'ai dit, en réalité, ce qui s'est programmé dans ton esprit, c'est un déplaisir. Il faut que tu apprennes à regoûter au moment présent, à apprécier ce que tu vis, à te redonner une certaine valeur, puis ça va revenir. Puis, naturellement, maintenir une certaine régularité, là, parce que, veux pas, plus on vieillit, moins ça prend de temps avant que la pression diminue. Donc, pour maintenir une bonne pression, il faut maintenir un certain exercice. Fait que, donc, de se redonner de la valeur, puis graduellement, de reprendre confiance et plaisir, puis ces érections reviendraient. Fait que même si tu prends des pilules, il y a beaucoup de gens qui viennent voir, là. Avez-vous ça du Viagra, avez-vous ça des pilules de l'érection? Quand même que vous prendriez ce genre de substance, premièrement, vous ne savez même pas ce que vous mettez dans votre corps, vous ne savez même pas ce qui est dans cette foutue de pilule-là. Puis, si votre corps réagit d'une certaine façon, c'est peut-être pour une raison. Pourquoi pas vouloir comprendre cette raison-là et modifier ce qui fait que ça vous mène vers ça? Parce que de toute façon, si déjà votre corps vous envoie un signal, si vous ne l'écoutez pas, ben ça va s'aggraver, ça ira pas en s'améliorant. Sinon, il n'y a pas une situation qui n'est pas résolue, qui n'a pas de solution.